fleurs innocentes, celui-là peut gravir la montagne du Seigneur et demeurer dans son lieu saint. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église nous donne de faire mémoire de Saint Louis de Gonzague, un jeune qui a témoigné de sa foi pour la cause, une bonne cause, la cause du Christ. Il faut s'engager sans condition au service d'un seul maître et s'en remettre totalement à celui qui sait ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire le souci de Dieu, le souci du royaume et de sa justice doit l'emporter sur tout accessoire, surtout l'accessoire, ce qui passe en vain. Alors préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur dispensateur des dons spirituels, tu as réuni dans le jeune Louis de Gonzague la pratique de la pénitence et une admirable pureté de vie. Si nous n'avons pas la même innocence, accorde-nous à sa prière et par ses mérites d'imiter son renoncement. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, faut-il se vanter? Ce n'est pas utile. J'en viendrai pourtant aux visions et aux révélations reçues du Seigneur. Je sais qu'un fidèle du Christ, voici 14 ans, a été emporté jusqu'au 3e ciel. Est-ce dans son corps? Je ne sais pas. Est-ce hors de son corps? Je ne sais pas. Dieu le sait. Mais je sais que cet homme, dans cet état-là, est-ce dans son corps? Est-ce sans son corps? Je ne sais pas. Dieu le sait. Cet homme-là a été emporté au paradis et il a entendu des paroles ineffables qu'un homme ne doit pas redire. D'un tel homme, je peux me vanter, mais pour moi-même, je ne me vanterai que de mes faiblesses. En fait, si je voulais me vanter, ce ne serait pas folie, car je ne dirais que la vérité. Mais j'évite de le faire pour qu'on n'ait pas de moi une idée plus favorable qu'en me voyant ou en m'écoutant. Et ces révélations dont il s'agit sont tellement extraordinaires que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Venez, mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur? Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le revêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson. Ils ne n'amassent pas dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Vous-même ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas « qu'allons-nous manger ?» ou bien « qu'allons-nous boire ?» ou encore « avec quoi nous habiller ?» Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Tout le reste, tout ce qui passe, les biens matériels, tout ce qui ne sert à rien, oui, tout cela vous sera donné par surcroît. Alors aujourd'hui, en faisant mémoire de ce jeune, de Saint Louis de Gonzague, un jeune religieux jésuite, nous voulons justement faire une pause pour nous concentrer sur ce qui est essentiel pour notre vie. Alors aujourd'hui, l'Église nous donne un modèle, un jeune jésuite, mort jeune à 23 ans, qui renonça à tous les privilèges du monde pour chercher une seule chose, le royaume de Dieu
et sa justice. En cela, il est un vivant commentaire de l'Évangile que nous venons d'entendre. Ne vous faites pas de soucis pour votre vie. Et Jésus continue en disant, regardez les oiseaux du ciel. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Une théologie de la providence et de la confiance filiale. Notre Dieu nous comble. Il suffit de lui faire confiance, il nous revêt de sa miséricorde, il nous revêt des biens matériels, il nous revêt de sa justice. Alors Jésus, dans ce passage de l'Évangile que nous avons écouté, ne nie pas la réalité des besoins humains, la nourriture, les vêtements, l'avenir préoccupant, mais il réoriente notre regard. Le Père sait ce dont vous avez besoin. Avant même de le demander, votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Alors, c'est une déclaration profondément théologique et dogmatique, c'est-à-dire que notre Dieu n'est pas un maître lointain, mais un Père providentiel qui pourvoit à nos attentes, attentif à chacun de ses enfants. Dans un monde anxieux, Jésus propose la confiance comme acte de foi, d'où notre attachement filial à ce Dieu qui vient au secours du plus faible. C'est pourquoi saint Thomas d'Aquin dira « La providence de Dieu s'étend à toutes choses, même aux plus petites. Les plus petites choses, notre Dieu est plus inquiet quand nous sommes dans des soucis, dans nos soucis humains, mais il voudrait que nous ayons les soucis spirituels. » Et Saint Louis de Gonzague a vécu cette vérité. Prince d'une noble famille, promis à une famille et promis à un avenir glorieux, il abandonne tout pour le Christ, parce qu'il a une motivation religieuse, pour le Christ, pour toi Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il a reconnu en Dieu le seul véritable garant de son avenir. Sa vie devient une réponse à cette parole. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? D'où la morale chrétienne, se désencombrer le cœur, se décharger de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Alors ce passage évangélique n'est pas un appel à la paresse ou à l'irresponsabilité. Il est un appel moral à se désencombrer de tout ce qui nous éloigne de l'amour véritable, se désencombrer de tout ce qui nous éloigne de Dieu, désencombrer notre cœur à être libre intérieurement, car le vrai souci n'est pas le manque de pain, mais la servitude de notre cœur face au bien terrestre. Nous le rappelons, comme nous le dit Saint Augustin, nous sommes citoyens du ciel. Nous vivons sur la terre, mais nous sommes destinés à un bien plus grand. Nous sommes citoyens du ciel parce que nous avons la foi en la vie éternelle. Alors, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Soit vous servez Dieu, soit vous servez l'argent. Alors nous, aujourd'hui, je vous invite de choisir notre Seigneur, parce que si vous choisissez Dieu, vous aurez les biens en partage. C'est une question de maîtrise intérieure. À qui confions-nous notre cœur? Quelle est notre priorité? Et avec Saint François d'Assise, nous franciscains de Marie, nous disons que nous mettons notre priorité en Dieu. Premièrement, Dieu. Dieu à la première place. Et Sainte Thérèse de Jésus nous le dit, nous recommande, elle le dit si fort bien. Dieu en premier, seul Dieu suffit, que rien ne te trouble, seul Dieu suffit. Alors Louis de Gonzague a fait ce choix radical, la radicalité évangélique, de servir Dieu seul. Il nous montre que la pauvreté évangélique n'est pas seulement matérielle,
Elle est une liberté intérieure, une libération de tous nos soucis, les soucis économiques, politiques, matériels. Quand nous cherchons du travail, tout est passager parce que Dieu peut nous donner tôt ou tard un emploi. Mais le plus important, c'est d'être permanemment lié à Dieu, à l'amour de Dieu. C'est le bien spirituel le plus important, être connecté à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, à chaque jour suffit sa peine. Jésus nous rappelle aussi une sagesse d'une grande profondeur. Ne vous faites pas de soucis pour demain. À chaque jour suffit sa peine. C'est la pédagogie du temps présent, de l'instant habité, de l'aujourd'hui de Dieu. Alors, Louis de Gonzague, confronté à la peste à Rome, a vécu ce présent dans la charité. Il savait qu'il allait mourir et pourtant il servait les malades comme si ce jour était son seul jour pour aimer. Alors vivons chaque jour comme si c'était le seul et l'unique jour pour aimer Dieu. Alors bien-aimés de Dieu, comme Paul nous enseigne dans la lecture que nous avons écoutée, la 2e aux Corinthiens, il nous donne donc la clé de ce paradoxe chrétien. Je mettrai ma fierté dans mes faiblesses, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dans nos faiblesses, nous nous élevons parce que nous avons notre Seigneur qui nous aide à résister, qui nous aide à être des vainqueurs. Un chrétien est un vainqueur parce que le Christ a vaincu. Le Seigneur a vaincu, l'amour a vaincu et un chrétien, tôt ou tard, vaincra. Alors, mettons notre confiance dans le Seigneur, mettons notre faiblesse dans le Seigneur et notre faiblesse deviendra une force spirituelle, une spiritualité pascale. Alors, comme Saint Louis, d'apparence fragile, malade dans l'enfance, il devient un géant spirituel parce qu'il a compris cette vérité de Saint Paul. Nos limites, nos pauvretés ne nous éloignent pas de Dieu. Elles sont le lieu où Dieu agit avec puissance, avec providence, car il est le Dieu non seulement de la miséricorde, mais il est le Dieu tout-puissant. Alors cette vision est profondément pascale. C'est dans la croix, dans le dépouillement que notre Seigneur a vaincu. C'est dans la croix, c'est dans le dépouillement que jaillit la vraie vie. Et nous aussi, c'est dans nos misères, dans nos difficultés que nous devons avoir l'espérance en Dieu, en ce Dieu qui a tout vaincu. Alors, bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, dans un monde inquiet pour demain, où l'avenir semble incertain, où nos forces humaines vacillent, le témoignage de ce jeune, de Saint Louis de Gonzague, est une lumière pour notre foi aujourd'hui. Il nous dit, ne crains pas d'être pauvre, ne crains pas d'être faible, ne crains pas de tout perdre si tu trouves le Christ. Vis chaque jour comme un don, un aujourd'hui à offrir à ton Dieu, un aujourd'hui pour recommencer, un aujourd'hui pour aimer plus qu'hier, un aujourd'hui pour tout reprendre à main, pour revenir à l'Église, pour aimer davantage. Alors cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît. Alors nous pourrons vivre cette parole de Jésus non comme un idéal inaccessible, mais comme une voie de liberté et de paix intérieure. Que Saint Louis de Gonzague intercède pour nous, qu'il nous obtienne les grâces d'aimer, les grâces de choisir Dieu, les grâces de faire de Dieu notre partage. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Par sa mort et par sa résurrection, Jésus sauve l'humanité tout entière. Il nous invite à participer au salut en ayant à cœur les besoins de nos frères et de nos sœurs. Prions pour ceux et celles qui ne cessent de chercher Dieu, ou pour ceux qui ne connaissent pas encore notre Seigneur Jésus-Christ,
que des témoins authentiques les ouvrent à sa lumière. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les missionnaires, que leur exemple témoigne des bienfaits inestimables du salut. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos malades, les malades de nos maisons, les personnes exclues du monde du travail. Que chacun et chacune ait la conviction d'accomplir par sa prière une action importante pour la vie du monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les personnes en position d'autorité, qu'elles accomplissent leur service à la manière de Jésus en ayant à cœur de servir les plus démunis de la société. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous portons au cœur de Dieu les intentions de maman Catherine, de Cécile pour ses enfants, de Jean-Baptiste Fofana, de Ange Jésus Akbojobé et sa mère Ambroisine Kossa, les intentions de Carla Diane Kumba pour son fils Alphonse Livan, trésor malade, aux intentions de Diana Sandra Wendy Monkama, aux intentions de Catherine Compaoré pour son fils Loïc Josué, aux intentions de Rachel Depuis-Lomé, aux intentions de Madame Caboret, aux intentions de Sœur Orga pour l'anniversaire de Eustache Mampouya, aux intentions de Nicole Louembe pour sa famille, aux intentions de Aloïse Désiré Mvogo pour sa maman malade, aux intentions de Rachel pour sa fille Lema Sarah, aux intentions de maman Philomène Evini pour son anniversaire de naissance, aux intentions de Ingrid pour son anniversaire de naissance, aux intentions de Patrice pour Landry. Alors nous prions pour nous ici rassemblés, nous prions pour toutes les personnes qui nous suivent à travers ce canal, afin que Dieu fortifie notre foi, qui nous donne en toutes choses de le choisir, de faire de lui notre essentiel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu qui sauve tous les hommes et toutes les femmes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Pardonne-nous, Seigneur, de mes fautes. Purifie-moi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Fais que nous prenions place à ton banquet, Seigneur, portant toujours le vêtement de noces comme Saint Louis de Gonzague, afin que la participation à cette Eucharistie nous enrichisse de ta grâce. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour célébrer les prévenances de ton amour, pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Dagoberto Rosco, Yannick Péan, Marcelino Vieira da Fonseca, Juana da Costa, Paul Núñez, Eleonore Vieira da Fonseca, François Divin Atangana, Justine Tamenou, Emmanuel Moncam, Abbé Pascal Hervé Elundunsoue, Boli Ina, Joséphine Onanou, Blandine Ngoiwone, Ourier Soin Taïwo, Ourier Kim Loane Keingde, Véronique Matali, Blandine Mongo, Martine Woodcock Kitolo, Joseph Blin, Joseph Alou Miezang, Geneviève Kouassi Alou, Pierre Diouf, Abbé Kabossa Sambou, les défunts de la grande famille Mindia, les défunts de la grande famille Binon, les défunts de la famille Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage.
Suis nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons avec confiance et gratitude la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Le Seigneur donne à son peuple le froment du ciel. Il le nourrit du pain des forts. Achevons notre prière. Après nous avoir nourris du pain des anges, Seigneur, donne-nous de te servir en menant une vie pure à l'exemple de Saint Louis de Gonzague que nous fêtons aujourd'hui. Puissions-nous rester toujours dans l'action de grâce. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Louis de Gonzague, priez pour nous.